il peut s'emballer. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui croient que ça est toujours là. Non, ça n'est pas toujours là. Dieu est toujours là. Amen. Amen. Dieu est toujours là. En fait, tout à l'heure, on parlait de tendresse, etc. Donc j'écoutais. Bon, je vais donner un exemple. Et on était beaucoup. On partageait beaucoup de choses. On s'est retrouvés dans un rythme effréné où on pensait qu'aux enfants, etc. Et bon, il y a eu des moments, enfin c'est assez récent, c'est pas trop, où j'ai eu besoin de dire tiens, j'ai envie de me retrouver juste avec toi. Et en fait, ce que madame me dit souvent, elle me dit bon, faut partir avec les enfants, ça fera des souvenirs, tout ça et tout. Mais je dis non, mais là, ça, en fait, j'avais besoin de ce moment-là, précisément là. Donc. Ouais, mais si c'est pour partir en vacances, c'est chaud. Si vous trouvez quelqu'un pour garder vos enfants un week-end. Donc c'est vrai qu'on parle de moments, de partager des moments, d'être à l'écoute de l'autre, d'attendre de l'autre. Et j'ai eu besoin de ce moment-là. Parce que tu veux pas laisser la monotonie s'installer. Parce que j'ai trouvé que la monotonie est venue. Parce que c'est pas qu'on l'a voulu, mais je me souviens, j'entendais ça, il me semble que c'était avec vous dans les cours. C'est vrai qu'il faut... Bon, faut prendre un temps pour les enfants, faut prendre un temps pour le couple. Mais en fait, dans cette réalité-là, ça collait pas. Parce qu'en fait, on avait tout le temps les enfants, etc. C'est normal. Ce que je veux te dire avant que tu ailles plus loin, c'est-à-dire que ce que Dieu te demande, toi, homme, c'est un amour sacrificiel. Il ne te dit pas d'aller comme Christ a fait. Christ, il est mort. Vraiment. Mais cet amour que Dieu nous demande, nous, hommes, c'est un amour sacrificiel. Je suis d'accord. Tu vois, comme Noé. Tu vois, Noé a fait tout pour préserver sa famille. Sa famille, ses enfants et tout. Et c'est Noé qui devait faire cette tâche. Tu vois, pourtant il avait 2 filles, il avait 3 fils et 3 belles filles. Tu vois, donc c'est ça. Nous, à la limite, c'est vrai, on peut se défendre. Se défendre là n'a pas de sens parce qu'il faut, quand on se met quand tu mélanges le sable et le ciment, il y a sable et ciment, quand tu mélanges tout, tu vois rien, tu vois le truc qui devient, il n'y a pas de couleur. Tu ne vois pas le sable, on ne voit pas le ciment. Il faut se mélanger comme ça dans les tâches journalières, les tâches de la maison, et puis tu vois mieux le temps passer. Il faut s'organiser. Bien sûr. Et c'est parce que lorsque j'ai eu l'occasion une fois de me retrouver avec mon épouse, en fait, on s'est aperçu qu'entre-temps, c'était pas... Bon, cette complicité-là s'était perdue en chemin. Donc, enfin, moi, je sais pas faire semblant quand je discute, je préfère mettre les choses, voilà, carte sur table, c'est un partage. Donc, c'est-à-dire que ça me faisait tout drôle, parce que pendant des années, ça n'existait plus. Tout d'un coup, un jour, on se retrouve parachuté à essayer de passer un moment ensemble, et là, on a l'impression qu'on doit tout recommencer. Et j'avais cette impression-là, je me suis dit, mince, en fait, ce que j'avais entendu il y a quelques années, finalement, bah, en fait, je suis tombé dedans, quoi. Bah, il faut entretenir la flamme, et puis il faut s'organiser, puis voilà. En fait, c'est pas fini, hein. Ah, j'ai pas dit que c'est juste, il faut s'organiser. Non, mais mon discours n'est pas dans ce sens-là. C'est juste pour dire qu'après, il faut réapprendre, il faut recommencer. C'est comme, je sais pas, quel exemple je pourrais donner. C'est comme un couple actif pendant 40 ans. Un jour, ils se retrouvent tous les deux à la retraite. Et c'est là qu'ils n'étaient pas prêts à se retrouver de nouveau ensemble. On n'est jamais content pour bien faire. Hein. Alors, en tout cas, tu peux faire comment dire, un bateau, une croisière, et puis vous vous retrouvez. Parce que vu le cas, c'est vrai, il y a des enfants, c'est compliqué qu'il y a des enfants, il faut les élever. Au moment, nous adultes, nous parents, on aurait dit qu'on est plus comme si c'est les enfants qui nous dirigent en fait. Parce que quand tu es célibataire, tu peux rouler ta tête décapotable. Mais quand tu as un enfant, il faut quand même avoir un endroit pour mettre le siège. Quand il y a 2, quand il y a 3, c'est carrément le bus pour acheter. Ça te change la vie. Tu vois, la maison que tu voulais acheter, mais il faut la prendre un peu plus grande. Et ça vient tout en argent et tout.
Mais c'est un bon petit moment à passer avec les enfants, c'est agréable. Surtout quand on a le Seigneur dans notre vie. Ça nous donne la force de supporter ces genres de choses. Parce que ton frère n'est pas isolé. Hein. C'est ça qui est bon, ces genres de réunions. Parce qu'on croit qu'on est un peu à part, personne ne voit, mais on voit cette souffrance. Tu vois, quand j'avais mes 3 enfants, je travaillais la nuit. Mes enfants n'allaient pas à la cantine, ils n'allaient pas ici, c'est moi qui allais les chercher, les ramener à 11h, le machin, tu vois. Une fois qu'ils sont grandis, mais je ne vais pas continuer à aller à l'école. Non. Tu vois, je fais autre chose. C'est un temps. Un temps. Et puis on peut se retrouver, ça va se faire, tu es un enfant de Dieu, je sais que Dieu t'aime beaucoup. Il faut un temps. Il faut que ça sorte, quoi, parce que bon, il y a quand même, il n'y a pas que les femmes qui souffrent, hein. C'est vrai que c'est important. Parce que si on parle de tendresse et d'attention, franchement, j'aimerais dire que les hommes, c'est pas parce qu'on est moins démonstratif que les femmes qu'on n'en a pas. C'est parce que, comme tout à l'heure, c'est beaucoup sorti, on le manifeste d'une certaine manière, mais on a tout autant besoin de tendresse, d'attention, de moments perso, Avant, on était 2. Donc, on était très fusionnels, on faisait tout ensemble, on était vraiment tout le temps. On est passé de 2 grandes complicités à boum, tout d'un coup, on se retrouve à 7. Et donc, le choc a été brutal. Et souvent, le choc est tellement brutal que, on peut pas vivre comme on était 2 avec une famille nombreuse. C'est pas possible. Quand on a 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, progressivement, on a le temps de voir un peu les choses évoluer. Mais quand c'est comme ça, et en tant que femme aussi, lui, peut-être, il a les attentes, mais moi aussi, en tant que femme, j'ai des attentes. Et la réalité est que la femme, qu'on veuille ou pas, elle regarde le côté pratique. Bon, il y a des mots qui ont été dits, vraiment, je pense que ça vient du Saint-Esprit. Tu vois, l'amour sacrificiel. Je pense qu'une femme se sacrifie facilement. Tu vois? Enfin, si je me trompe, vous me dites, hein. Donc, elle, c'est les enfants, machin, et elle en fait tellement que, justement, parfois, il faut qu'elle puisse lever un peu le pied. Et donc, les enfants, la maison et tout, on s'occupe aussi du mari, mais parfois, le mari a besoin de plus. Et souvent, on se dit, mais au fait, patiente un peu plus, parce que là, la réalité, la priorité, il y a telle chose. Franchement, psychologiquement, je culpabilise tant que les choses ne sont pas... Parce que je me dis, mais on n'a pas notre rôle de parent, il faut qu'on le fasse bien, il faut qu'on mange ensemble, qu'on ait des temps de complicité, mais... Moi, en tout cas, là, ça va mieux. Mais franchement, j'avais du mal à lever le pied. C'est vrai, hein. Il faut s'organiser. L'homme attend de ça mettre la charrue devant. Un exemple. Par exemple, pour faire des plantations, c'est compliqué de labourer le terrain, de planter. C'est plus compliqué. Quand il arrive le moment pour arroser, c'est plus facile, on ne le fait pas. Des fois, la plante meurt. Est-ce que vous voyez le jeu de mots? C'est plus compliqué à planter, et vous le faites, on le fait. Soi-disant, on a les bois forts, on est plus fort que la femme. On fait tout, on plante et tout. Le moment pour l'arroser, c'est facile, c'est rien. Tu prends le tuyau, tu arroses. On le fait pas. C'est ça, ça veut dire que le mariage, tu vois, ou qu'on a zaillé, on a fait comme le mot qu'on on s'est marié, c'est un peu plus compliqué. Maintenant qu'on a nos femmes, c'est le moment de la câliner, de l'arroser, c'est plus facile que mon bonhomme. Il n'y a pas d'effort à faire. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On a parlé de l'amour. Nos femmes demandent la tendresse, mais quand même. Non, mais c'est des petites attentions, c'est des... Voilà. Comme tu dis, tu dis même pas des attentions, tu dis des petites attentions. Donc c'est déjà bon. Anticiper les choses, ça c'est vrai. Ça. Mais oui. Et puis lui faire une surprise. Parce que la femme, elle aime surprendre son mari, mais elle aime aussi être surprise. Merci. Non, moi je dis pas que je fais tout ça. Pas tout le temps. Faut la surprendre. Mais elle a envie d'être surprise, hein, donc je sais pas, tu organises comment dire, un week-end, hein? Même pas, tu peux prendre sa voiture que tu vas nettoyer. Aussi. Des fois, je demande. Voilà, des fois, j'ai pas besoin de demander. Il le voit et puis il va le faire. C'est bien. C'est positif. C'est du positif. C'est-à-dire que l'homme, quand la femme lui demande, il donne. Mais ça ne vient pas instantanément. Ça ne vient pas de lui. Ah. Quand tu demandes, ça n'a pas autant de charme. Oui. Ça, c'est vrai. Ah. Oui, quand on demande, ça n'a pas le même truc que quand ça a été fait naturellement. Et souvent, quand la femme entre à la maison, on entre avec un petit croissant, un petit machin, tiens chérie. Mais on peut faire autant. J'ai une question par rapport à
il y a une fois, quelqu'un m'a donné la parabole des 2 fils à qui le père avait demandé quelque chose. Il y en a un qui a dit oui, je vais le faire, il ne l'a pas fait. Et un qui a dit non, mais il l'a fait. Donc, qui a fait la volonté. Et du coup, il y a cette personne-là qui prenait ça en disant, bah écoute, de toute façon, c'est bon, hein, même si je râle, au moins je l'ai fait, quoi. Et la femme disait, non, mais il faut le faire sans forcément râler. Sans râler. Donc, Le passage biblique, il n'a pas râlé, il a fait. Il a dit qu'il ne le fait pas, mais il l'a fait. oui. Oui. Mais il n'a pas dit qu'il a râlé. Il ne faut pas ajouter. C'est plus la femme qui râle. C'est plus la femme qui râle, c'est vrai. Bon, ça c'est quand on va passer dans l'autre sujet. Amour. Qui n'a pas parlé de l'amour? Toi, tu n'as rien dit en fait. Si, elle a commencé, mais Non, pas. elle a rien dit. Elle a posé une question. Oui, j'ai posé une question. À un moment donné, elle était morte de rire. Donc, Elle n'arrêtait pas. Hein. Non, mais. Bon, à ses petits 19 ans ou 20 ans, 21. Elle se préserve parce qu'elle a très peu d'expérience en la matière. Pas du tout. Ou pas du tout. Non, ce qu'on dit là maintenant, ça peut te servir. Ah bah ça c'est vrai. Nous si on avait entendu ça On avant n'est pas peut-être. profond parce Ah que, oui, oui. voilà. Et les conseils nous ont tellement été utiles. Prends-en de la graine, hein, Ouais. comme on dit en français. Ah bah ça oui elle peut. Hein. Et toi, Elle t'as écoute rien les dit. veillards. Moi, franchement, j'ai beaucoup appris encore aujourd'hui. Je suis bénie, vraiment, parce que vous avez parlé de la prière. Après, moi, j'ai l'impression d'être dans un fairy tale, dans un conte de fée. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que je suis dedans et que j'imagine, et ben, j'ai même entendu déjà l'histoire, mais dans ce cas-là, marie-toi avec un pasteur. Parce que voilà, moi j'ai ce rêve et puis le pasteur parlait de prière, de prier et c'est mon désir d'avoir mon mari avec qui prier. Sauf que quand je descends sur terre et que je vois la réalité des choses, je me rends compte qu'en fait ça c'est un peu l'euphorie. Ah, je vais rentrer dans mon mariage, on va prier ensemble, Mais imagine que demain, on n'a plus envie de prier ensemble ou quelque chose se passe et qu'on prie plus ensemble. T'es fiançailles, il peut peut-être mettre ça en place. On peut mettre ça en place. Ben, Mais comment on fait pour le garder? Je retire, c'est fou, c'est complètement fou. Moi, c'est mon mari qui m'a évangélisé. C'est pas vérifié. Pendant nos fiançailles, j'étais à Cotonou. Il savait pas comment parler à une femme. C'était les prédications donc du pasteur qu'il écrivait tout. Tu vois, donc le Seigneur, machin, aujourd'hui c'était machin. Donc toutes les lettres que je recevais, c'était ça. Et je le disais à ma mère, et ma mère me dit, mais dis donc, c'est un bon mec ça. Un bon homme ça. Un homme qui connaît autant de versets bibliques et des sommes. Il peut être bon, ma fille. T'es vraiment tombée sur la perle rare. Maintenant qu'on y est. Je retire ça. Je ne sais pas. Je retire ça. Ah oui, non. Ce que tu voulais Ah non, je retire. Ça ne veut rien dire. C'est un bon ce que je me dis en fait. Il y a les compositeurs, puis il y a les... Non, mais... Parce qu'il a dit, le frère, il a dit, on passe le cap où les choses sont dures, il faut s'atteler, ensuite planter. Après, il faut arroser. Il faut simplement arroser, on est là, il dit, voilà. Et c'est la rosée qui fait C'est tout. la hein. pluie va arroser. La pluie va arroser. Mais tu as dit quelque chose qui m'a un peu machin. C'est-à-dire que, comme on fait des pronostics, on ne fait pas des pronostics sur... Tu es marié? Non, je suis célibataire. Mais justement, ça tombe bien. On ne fait pas des pronostics. Quand on se marie, c'est pour, comme on dit, c'est pour la vie. Il y a des gens qui font des pronostics, qui disent que si ça ne va pas, on divorce. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais donner la main au diable. C'est comme si tu portes quelque chose de précieux à ton avenir sur ton mariage. Par exemple. Tu te maries, c'est pour la vie. Point. Tu vas prier ensemble avec ton mari. Point. Tu pries pour ça. Si ça ne se fait pas tout de suite, ça se fera avant. Après. Parce que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est l'espérance. C'est dans l'espérance en espérance. Ça ne fait pas aujourd'hui, mais demain, ça va se faire. Amen. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Tu vois? Okay. Tu dis ça au pied du Seigneur, tu dis, je veux un mari, on pourra prier ensemble. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu. On s'embrouille aujourd'hui, demain on va s'embrasser. Voilà. Donc, c'est l'autre qui met des choses dans nos oreilles. Amen. Tu vois? Depuis quand on se marie pour divorcer? C'est impossible, c'est pas écrit dans la Bible. Tu vois? En plus, on est chrétien, on ne doit même pas prononcer son mot. Tu vois, il faut le bannir. Tu fais des bons plans. Un mari qui prie
Alléluia. Mais déjà, il faut savoir comment on sait que lui... Bah oui, parce que non, mais au début, moi, ce qui m'embête, c'est que moi, je veux pas quelqu'un qui fasse semblant au début. Et que quand je suis rentrée dans le truc, je me rends compte que c'est pas ça. Parce que je suis bloquée, je veux pas me sentir piégée. Mais tu sais, Dieu t'aime beaucoup. J'ai vu que tu es une femme de prière. Dieu t'aime beaucoup. Une femme d'exception. D'exception. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît. Amen. Je te connais. Le gars qui voudra faire son truc avec toi, il va être tout de suite, comment dire, Dieu va le redresser. Parce que c'est l'esprit qui travaille en nous, qui travaille pour nous. Tu vois, quand on se dit enfant de Dieu, c'est-à-dire que la Bible nous dit quoi? Yahweh combattra pour nous. Amen. Mais c'est important, il ne faut pas le lire, il faut le vivre. Amen. Tu vois? Et malgré qu'on va passer des moments compliqués, des moments difficiles, des fois, comme on a partagé ça chez vous, on prie, on jeûne, on voit, comme David disait, je fais le bien, mais c'est le mal que je récolte. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais en espérant, tout ce mal-là qu'on récolte, ça va se transformer en bénédiction. Mais il faut savoir attendre le temps de Dieu. Il ne faut pas être trop pressé. Autant Dieu peut agir comme ça, en même temps, il peut te faire attendre. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est encore prêt à recevoir. Moi, je voulais, parce qu'il y a eu des sœurs aussi qui, bon, c'est vrai, on doit prier avec notre mari, tout ça, on doit être ensemble. Et il y a des sœurs aussi qui, bon, bah, du coup, elles ont cherché à avoir, enfin, c'était une volonté d'avoir un prédicateur, un pasteur, voilà, en se disant, bon, comme ça, au moins, il est très spirituel, on aura une vie, machin. Et, au fait, il faut chercher selon le cœur du Seigneur. Et il y a des sœurs, en fait, avec qui on partageait. Le mari était, voilà, il était engagé dans l'assemblée et tout. Et parfois, il y avait aussi cette souffrance-là parce que bah, c'est toujours la Bible. Le monsieur, il peut même pas dire je t'aime correctement. Donc, il y a aussi cette souffrance-là. Et l'amour du Seigneur. Bah oui, bah, c'est bien de prier, mais en même temps, c'est humain, on est des êtres humains, on a besoin d'avoir des temps ensemble, c'est légitime, on a besoin d'avoir des petits restaurants. Il faut un équilibre. L'un n'est pas contre l'autre, au fait. On peut pas être là, bon, on voyage seulement, la parole c'est derrière, mais il y a la parole, mais aussi c'est bien d'avoir ces temps ensemble. Il y a le quotidien. Mais justement, le pasteur là, par exemple, il prie, il a la parole de Dieu, tout ça, il est censé avoir le Saint-Esprit qui lui dit, voilà, il faut ces moments-là, il faut ces Oui, moments-là. voilà. Oui. Ça, c'est normalement, c'est censé être ça. Il nous instruit. Il est censé savoir que, c'est un homme de prière, il est censé savoir, puisque moi aussi je suis une femme, enfin, moi aussi je prie. Du coup. Mais dis-le, confesse-le, je suis une femme de prière. Il faut le confesser. Amen. Et tu pars tu es une femme de prière. Amen, je suis une femme de prière. Du coup, étant donné que moi aussi je prie, eh ben, je sais que le Saint-Esprit me confie beaucoup de choses dans mon caractère, mon comportement. Du coup, j'essaie de changer ces choses-là. Et je me dis, mais lui aussi, bah, il est censé avoir aussi le même esprit que moi. Et je me dis, mais Saint-Esprit, mais attends, mais si tu parle-lui aussi alors, parce que voilà, je veux pas que moi tu me parles et puis lui tu me parles pas et puis lui il va te suivre pas et puis voilà. Que ce soit quelque chose d'équitable. Mais s'il prie pas, comme tu disais, s'il prie pas, je te dis rapidement, voilà. Il n'y a pas de souci. S'il prie pas, comment il va faire pour savoir que le Saint-Esprit lui parle? Parce que du coup, bah, on est en déséquilibre parce qu'il prie pas. Puis moi, je suis là, lui, il prie pas. Je suis là à combattre. Eh ben, tu sais ce que tu fais? Comment on fait? Tu prends ta Bible et puis tu dis, en fait, est-ce que tu savais que tu prends le verset et tu lui demandes comment il trouve, enfin, est-ce qu'il savait l'explication, est-ce qu'il avait compris ça comme ça? En fait, quand tu vas l'embêter 2-3 fois, lui, dès qu'il va te venir avec sa Bible, il va venir avec sa Bible aussi. Je t'assure. Et moi, j'ai un témoignage. Parce que de toute façon, il faut qu'il te réponde, parce que tu lui poses la question. Après, j'ai un témoignage par rapport à ça, moi, personnellement. J'ai eu un moment comme ça, c'était par rapport à la sanctification, parce que nous, on a eu 2 enfants, on n'était pas mariés. Et le Seigneur a voulu qu'on se sépare, au fait, parce que moi, je me suis convertie, voilà, j'étais musulmane avant. Et le Seigneur, il voulait qu'on se sépare, mais mon mari, il était catholique, mais il connaissait pas le Seigneur vraiment. Et moi, je dis, mais quand le Seigneur m'a mis à cœur qu'il faut que je m'excuse, j'avais pas d'assemblée. Je connais pas de pasteur, je connais personne. C'était chez moi. Moi et la Bible et le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a interpellé par rapport à la fornication.
du corps. Et moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais pourtant, on a fait le mariage religieux musulman. J'ai dit, mais je suis mariée. Et le Seigneur m'a dit, non, tu dois te séparer. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, comment je vais dire à ce monsieur qu'on doit se séparer et tout, il ne te connaît pas et tout. Et le Seigneur me fait comprendre que soit je vais avec lui, et si je meurs, je vais en enfer. Et une fois moi je suis morte, il va toucher ce monsieur et puis lui va se confesser son nom et lui va le servir au fait. C'est à moi de choisir. Moi j'ai dit, mais pourquoi tu lui dis pas à lui aussi? Parce que c'était à l'époque, c'était chaud pour moi. Quand je me suis convertie, tout ce que j'ai fait, j'étais à fond. Et je voyais que la vie de mon mari n'avait rien à voir avec biblique, au fait. Du coup, ça me travaillait. Il y avait un conflit à la maison. Des fois, il vient, il m'insulte, il m'écrit sur moi et tout. Et entre-temps, le Seigneur me conduisait dans la parole et tout. Je lisais, je comprenais. C'est comme si, quand je lisais un verset, j'avais quelqu'un qui m'expliquait le verset. Et quand lui il rentre, il me fait des choses, c'est comme si le verset, tout ce que j'ai lu, ça va avec son comportement. Et il ne comprenait pas, il a dit que je suis devenue sorcière. Du coup, déjà, c'était compliqué et il fallait que j'aille lui dire. Mais le Seigneur me dit, non, je ne vais pas lui dire. Parce qu'il ne fait pas partie de mon royaume pour l'instant. Il n'a pas la lumière, c'est toi qui as éclairé, c'est à toi de gérer. C'est juste pour répondre à ta question. Il y a des choses que le Seigneur va te demander à toi, par rapport à toi. Ça, c'est toi, face à face avec le Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur. Et ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas quelque chose dans la vie de l'autre aussi. Hein. Ça n'a rien à voir. Et il faut que toi, tu fais attention à ça. Parce que la manière dont tu parles, c'est comme si dans ta tête, tu as fait, dans ta tête, mon mari, il faut qu'il soit spirituel déjà le jour du mariage. Il faut que... Non. Non. Tu peux, si tu veux, tu peux te voir des témoignages des femmes pasteurs. C'est des êtres humains avant. C'est des maris avant toute chose. Ça veut dire que c'est quelque chose il faut avoir de l'équilibre. Il ne faut pas que tu dois ça. C'est que le mari que je vais avoir, il faut qu'il soit... je ne sais pas moi. C'est Jésus. Il dort en récitant la Bible. Voilà. Alors que comme tu as dit, tu es une femme de prière, j'en suis sûre que le Seigneur ne te laissera pas tomber. Tu vois. Et si le Seigneur ne nous laisse pas tomber, chaque fois qu'on prie, je sais qu'il nous murmure des choses, des conseils. Moi, je sais, je suis... Franchement, je suis folle de Jésus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu cette éducation parentale avec mon père. Je n'ai pas eu mon père et ma mère sont mariés. J'ai été conçue comme ça. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'était en Afrique. Et là, avec le Seigneur, qu'est-ce qui me choque? Tu cherches un conseil, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans je ne sais pas quoi. Le Saint-Esprit vient te dire ce que tu dois faire. Et c'est tellement magnifique. Et moi, là où je suis sortie, je cherchais les solutions dans tout ce qui est marabout, au fait. C'est pour t'encourager à dire qu'il ne faut pas que tu aies avoir peur. Si tu as la conviction du Seigneur, même si tu ne vois pas que la personne est TTS, comme on dit, fais confiance au Seigneur, au fait. Il ne faut pas qu'il soit TTS. Hein. Voilà. Il faut que toi, tu fasses confiance au Seigneur. Chacun son mari, hein. Chacun sa femme. Et le Seigneur, c'est pourquoi vous devez vous compléter. Tu vois, c'est tout ce que j'avais à te dire. Il faut vraiment faire attention à ça. Lui, il a sa marche, toi, ça marche. Parce qu'avec le Seigneur, c'est des escaliers. Moi, je suis en bas de l'escalier, l'autre, il est en haut, l'autre, il est au milieu. Mais on est tous en train d'aller vers le ciel. Le final, c'est aller au ciel, au fait. C'est ça. L'éternité. Bravo, ma soeur. L'éternité. Tu parles bien. Wow. Merci Jésus. Et comment tenir aussi? Comment faire pour... C'était quoi? En fait, je voulais savoir comment on fait pour tenir quand les deux ne sont pas... peut-être pas forcément au même niveau spirituel, mais quand l'un ramène l'autre en bas, celui qui est en bas, ben, il se laisse inspirer par celui qui est en haut. Oui. Normalement. Ah ben, moi, c'est... Il est dit dans la parole que l'homme doit être au même niveau. Moi, il est dit que l'homme, normalement, doit enseigner sa femme. Le programme progrès, c'est de voir à force de se prendre la tête, ben moi, voilà, quand je priais, ben je pensais qu'à ça. Non, mais Seigneur, pourquoi? Ben à la fin, c'était... je ne suis pas en couple, là. C'est parce que j'ai eu une sorte de relation avant. Mais voilà. Donc, je me réfère par rapport à ça, parce que c'était la première personne chrétienne que j'ai rencontrée depuis la conversion. Et voilà, je me disais, mais comment on fait? Parce que si lui, moi aussi, hein, quand on se prend la tête, lui aussi, il y a des fois,
il était découragé, enfin voilà, et puis on essayait de s'encourager. Mais comment on fait? On n'arrive jamais à être, on arrivait à être sur la même longueur d'onde, mais c'est comme parce si que vous n'étiez pas à mariés. chaque fois il y avait un truc. C'était parce que tout simplement vous n'étiez pas dans le plan de Dieu. Vous n'avez pas respecté la parole, donc ça ne pouvait pas marcher. Ça s'appelle la fornication. Ça ne pouvait pas marcher. D'accord. Tu vois? C'est dans le mariage que le Seigneur bénit. C'est pas la peine qu'on passe par des trucs, mais c'est dans le mariage. Donc il faut faire confiance au Seigneur sur ce point-là. Lui, il sait très bien qu'il ne connaît pas ton vis-à-vis, mais il connaît, comment j'avais dit ça hier soir là, pas contraire, ton complément. Complément, oui. Ton complément. Parce qu'on est en train de dire le vis-à-vis, on dit l'âme sœur. L'âme sœur, c'est exactement comme toi. Hein. Tu vois? Mais le Seigneur ne te donne pas ton âme sœur parce que ça va être trop facile. Il faut qu'il te donne ton complément et ton complément n'est pas forcément comme toi. L'âme sœur, ça veut dire le faire existe le faire. C'est ça. Non, l'âme sœur, c'est qu'on est ensemble et puis tout va bien, on est bien. Il n'y a pas de... Ça monte pas, ça descend pas. L'âme sœur. Ta sœur. Ton âme sœur qui est comme toi. Mais là, ton complément, il va te donner le truc qui te manque. Il faudra faire avec. Il faudra apprendre à faire. C'est le Seigneur qui va t'aider. Quand ils se sont mariés, ils n'étaient pas âme sœur. Hein? Hein? Il y avait des trucs là qui t'énervaient chez lui et toi aussi tu l'énervais et il fallait quand même parce qu'il y avait l'amour. Et on savait qu'il y avait quelque chose de beau qui allait sortir. Et bien on s'est battu, on a combattu pour en sortir le beau quoi. Mais tu sais, souvent, en fait, l'un des gros problèmes, c'est les choses, idées préconçues qu'on a, notre manière de voir les choses. Et du coup, quand on est face à la réalité, on est tellement dans nos pensées, souvent on voit un décalage et on est déstabilisé et parfois ça peut générer des comportements qui n'aident pas. Dans le sens où même la femme, elle se dit, oui, bon, par exemple, l'homme est le chef de la femme, donc comme c'est le mari qui est le chef, donc c'est lui qui doit être spirituellement très en haut. Donc moi, et ce qui fait que quand on va voir parfois des failles chez le mari, en se disant, il doit être comme ci, il doit être comme ça, bah, on voit pas justement l'aspect que tu dis où on est des compléments. Donc le mari, peut-être que bah, il a ses défauts, moi aussi j'ai mes défauts. Et ben on doit se compléter et si aujourd'hui spirituellement je suis en haut, bah demain spirituellement c'est lui qui est en haut, après demain spirituellement ça sera moi, etc. Mais souvent les femmes ont du mal à se dire ben moi si le Seigneur me fait du bien, lui c'est comme s'il dort quoi. Tu vois, et du coup on devient souvent agressive et un peu... Il faut enlever l'esprit de compétition. C'est ça. Il faut pas de compétition dans le couple. S'il y a la compétition, ça peut pas marcher. C'est pas ton cas, je te donne... Je corrige. Quand il y a la compétition, en fait, eh ben, Satan va utiliser cette compétition-là pour mettre toujours la division, pour mettre toujours la zizanie. Compétition, tu veux dire quoi? Aspirer à être... Comparaison peut-être, non? Compétition. Compétition. Oui. C'est ça? Si, compétition, tu qui est plus spirituel. Mais tu dis que moi, je suis en haut, tu vois? Pour moi, c'est vraiment pas la compétition parce que on s'est dit que c'est normal, il faut que le mari... Mais ton mari, il va croire que tu es en train de le juger et de... Oui, c'est sûr, c'est ça. mais voilà. Par exemple, un exemple. Mais par exemple, moi, je peux passer par exemple du temps à prier, mais je vais pas le revendiquer. Tu vois, par exemple, des fois, je vais peut-être, tu vois, jusqu'à 2-3 heures, je vais prier, mais je le dirai à personne. Et c'est pas pour dire, voilà, tu vois, je fais quelque chose pour le Seigneur, ou je suis là, ou tu vois, ou... Enfin, c'est dans son et elle le verra pas. Là, elle forcément. Le verra pas, voilà, après, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme, enfin, c'est normal de faire, voilà, de prier. D'avoir du temps avec Dieu tout seul. Oui, il faut un temps de personnel avec le Seigneur, puis un temps de prière avec ta femme. Voilà, en fait, c'est ça, ton temps personnel. Tout ce que tu dis avec ton Dieu, c'est toi et lui, et moi et mon Dieu. Mais cela n'empêche que il y a le temps que on doit passer en tant que couple ensemble pour les enfants et si qu'on se sent porté. Les femmes attendent beaucoup ça.
et avoir des temps mis à part pour ça réellement, pour notre couple, pour passer des temps de jeûne et de prière. Moi, j'aspire après ça, j'aspire, et le Seigneur le sait tellement, mais bon, ça va venir, je le crois. Et je ne dis plus rien au Seigneur parce que c'est comme si, en fait, moi, j'étais un dossier plus difficile à gérer que ça. Et quand je venais lui dire, en fait, c'est-à-dire que c'est moi. Et franchement, les gens, ils font des rêves où ils voient des gens, le Seigneur leur montre la vie des gens. Mais moi, c'est toujours ma vie qui me montre, toujours des choses qui me concernent moi. Et même quand je lui dis, ben, écoute, tu vas parler à... Tu sais, ton fils, c'est mon mari, mais c'est ton fils, tu dois lui parler et tout. Il dit, ben, lui, c'est pas un souci. C'est toi. Un claquement de doigts, là, lui, c'est pas un problème. Mais toi, c'est toi. Et du coup, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, c'est lui qui connaît réellement, comme tu dis, de quoi nous sommes faits. Je ne peux pas sonder vraiment la profondeur. Peut-être que moi, il faut... C'est vrai, bon, mis à part, je viens de là où je viens et tout, mais lui aussi, il vient du même coin. Donc, tu as des casseroles, on a toutes des casseroles. Mais pourquoi c'est moi, c'est plus dur? Je ne sais pas. Donc, il me dit, mais non, c'est moi qui vais travailler. Et passer par, oui, la femme ça bâtit sa maison, je dis, ben oui, c'est sûr. Parce que tu es peut-être trop exigeante. Non, le Seigneur veut un petit peu de souplesse. Ce que Dieu veut dans le couple, c'est la complémentarité. C'est possible. C'est ça, la souplesse. Tu n'as peut-être pas assez de souplesse. C'est possible. Tu sais, la complémentarité, c'est quoi dans le couple? La Bible nous dit que le fort supporte le faible. Oui, donc, il faut un équilibre. Donc, si vous avez le même caractère, un exemple bien simple, si tu vois un papa qui agit mal avec son fils, la mère, on doit lui dire, mais ça va chérie, tu as donné assez. Mais s'il y a la femme qui dit derrière, mais il n'a pas donné assez, donne encore, tu vois ce que ça donne. Donc, la vie de couple, c'est la complémentarité. L'un complète l'autre. Voilà. Donc, si tu fais quelque chose de mal, ton mari peut te reprendre comme ta femme peut te reprendre. Mais il faut l'humilité pour accepter. Et souvent, par exemple, quelque chose que tu disais tout à l'heure, quand l'un est plus spirituel que l'autre. La Bible nous enseigne que, quand Paul parle à Timothée, il dit que l'homme est censé instruire sa femme à la maison. Enseigner sa femme à la maison. Ce n'est pas tous les hommes qui sont capables. Il y a des femmes qui sont des femmes qui sont évangélistes et puis qui se marient avec un frère simple. Donc, comme la Bible nous dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme qui est spirituelle, c'est très bien un moment, il faut donner à son mari sa place. Yes. Donc, si son mari est comment dire, bref, il peut enseigner son mari avec son mari. Parce que ça, je vous parle, je ne l'ai pas appris, je l'ai vécu. Parce que c'est Nicole qui m'a enseigné. Tu vois? Et maintenant, je parle. Par rapport, elle m'a donné ma place. Tu vois? Mais tout ça, c'est spirituel. Quand la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme, c'est strictement spirituel. L'homme est égal à la femme, c'est spirituel. On voit très bien, psychologiquement, physiquement, on n'est pas pareil. C'est sûr. Et devant Dieu, on est pareil. En esprit. En esprit. Parce que quand Dieu a créé l'homme à son image, c'est à son esprit, pas à notre corps, Mais l'esprit de Dieu, nous sommes tous le même esprit. D'accord. Tu vois? D'accord. Parce qu'on nous a dit des choses tellement un peu, on le répète comme ça sans le comprendre. C'est en esprit, on ressemble à Dieu. Amen. Amen. Parce que le corps pourrit. Le corps, ça va. Mais l'esprit ne meurt pas. Amen. Amen. Ça, c'est une vérité. Bon, tu as une note? Je vois qu'il se fait tard, hein? On n'aura pas le temps de parler de la soumission, du deuxième... Waouh. Mais l'amour, c'était gros, hein? Quoi? L'amour, c'était un gros dossier. Parce que c'est l'amour, c'est un gros dossier. C'est pas ça, c'est fini, là. Hein? Oui. Elle n'a pas Elle parlé. n'a rien dit, l'amour. L'amour moi, comme je suis un peu en retard, du coup, je prends... j'écoute. J'écoute. L'amour, c'est un Corinthiens 13, et puis voilà. On l'a vu, hein? Oui, Ça a l'air tellement simple comme ça. un Corinthiens 13, surtout le verset 7. C'est quoi le verset 7? Eh bien, lis. Ouais, j'avoue. Et puis, voilà, un Corinthiens.
Corinthiens 13, verset 7. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et persévère. 1 Corinthiens 13, verset 7. Hein? Oui. Moi, il couvre tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Eh bien, tout. C'est l'amour. Sans rien lâcher, tout. C'est ça, c'est l'amour. Voilà. Ah, ça, c'est l'amour d'en haut. L'amour agapé. L'amour d'en haut. Ah. Il y a plusieurs sortes d'amour aussi. Bon, Remplir le cœur de on ses va arrêter sur l'amour.